Bonjour à tous, donc aujourd'hui on va voir le nouveau calendrier 2024, on va voir toutes les échéances fiscales, sociales à prévoir afin d'éviter d'être en retard. Bien évidemment ça concerne tous les entrepreneurs. On va tout de suite attaquer avec la première échéance. Alors première échéance à ne pas oublier, mais normalement celle-ci, tout le monde y pense, c'est la déclaration d'impôt sur les revenus. Donc comme d'habitude, il n'y a pas eu trop de changements, c'est toujours l'ouverture au niveau du mois d'avril et ça va se finir sur le mois de juin. Cette déclaration-là, elle concerne tout le monde. Que vous soyez entrepreneur, il va falloir quand même déclarer soit le bénéfice de votre entreprise, si votre entreprise elle est soumise à l'impôt sur les revenus. Là c'est vraiment le bénéfice final qui nous intéresse, donc le bénéfice 2023 qu'on va déclarer en avril 2024. Pour les sociétés qui seraient imposées à l'impôt sur les sociétés, ce qu'il faut déclarer, c'est notamment votre salaire. Donc si vous avez perçu des rémunérations ou du salaire, c'est là-dessus que vous allez être imposé. Et puis également, tous nos entrepreneurs qui sont auto-entreprises, là pareil, il va falloir déclarer votre chiffre d'affaires. Donc la déclaration d'impôt sur le revenu, tout le monde est concerné. On a d'ailleurs fait une vidéo à ce sujet que je vous invite à aller regarder, puisqu'il y a eu quelques petites nouveautés sur le calcul de cet impôt. Donc on a parlé de l'impôt sur le revenu. Je vous l'ai dit, forcément, il y a des sociétés qui sont soumises à l'impôt sur la société. Et donc là, c'est également une grande échéance à avoir en tête. Donc, il faut partir du principe, c'est toujours 3 mois et 15 jours après votre date de bilan. Il y a une petite exception pour nos amis qui clôtureraient au 31 décembre, puisque vous le savez, c'est une grosse période pour nous les comptables. C'est la période fiscale. Et donc là, on a un petit délai supplémentaire. Donc, toutes les sociétés, c'est 3 mois et 15 jours. L'exception des 31-12, c'est 4 mois et 15 jours. Donc, c'est la fameuse date du 15 mai. C'est à cette date-là que tous les prélèvements impôts sociétés vont passer. Petite précision pour ceux qui sont soumis à l'impôt sur les sociétés. Si jamais votre impôt est supérieur à 3 000 € à payer, vous allez être soumis à des acomptes d'impôt société pour du coup anticiper l'année 2024. Là, je le rappelle, il faut que l'impôt des sociétés des revenus 2023 soit supérieur à 3 000 € pour que du coup tous les trimestres 2024, on va payer. Alors c'est assez simple le calcul, c'est votre impôt société 2023 qu'on divise par 4 tout simplement. Et donc du coup vous allez avoir tous les trimestres un quart en fait de votre impôt à payer. Et puis bien évidemment l'année prochaine on va déduire ces acomptes pour que le solde, en fait le but du jeu c'est que votre solde à payer soit un petit peu plus faible. Donc faites bien attention à ça, vous risquez d'avoir un acompte supplémentaire à prévoir sur cette année 2024. On a une taxe un petit peu particulière qui est la CET, c'est la contribution économique territoriale. En fait elle est composée de 2 taxes, la CFE qui concerne quasiment tout le monde et la CVAE qui est un peu plus rare, en tout cas qui concerne un petit peu moins d'entrepreneurs. Commençons par la CFE. La CFE, c'est une taxe, c'est comme une taxe foncière, si vous voulez, qu'on va payer dès qu'on a un local, une adresse ou un terrain sur la commune. Donc c'est une taxe qui est vraiment payée à la commune. Donc c'est pour ça qu'elle est impossible à calculer, nous, de notre côté, puisque chaque commune est différente. Vous le voyez bien au niveau de la taxe foncière, ça peut être variable d'une commune à une autre. Là, c'est le même principe avec cette cotisation foncière. Il y a quand même quelques entrepreneurs qui peuvent être exonérés, notamment si votre chiffre d'affaires est inférieur à 5 000 € sur l'année ou si vous êtes dans des zones spécifiques qui permettraient d'être exonérés de cette cotisation-là. Donc renseignez-vous bien auprès de vos impôts. Il y a une bonne nouvelle quand même, c'est que chaque créateur d'entreprise est exonéré la première année. Vous êtes au moins tranquille la première année. Mais après, pour la deuxième année, c'est à payer pour le 15 décembre. Et donc la deuxième taxe qui composait cette CET, c'est la CVAE. Donc là, c'est plus une cotisation sur la valeur ajoutée en fait de votre entreprise. Donc il faut déjà faire un chiffre d'affaires supérieur à 500 000 €. Donc je vous souhaite de payer cette taxe-là. Ça voudra dire que votre société est bien lancée. Donc ça, cette taxe-là, elle est à payer à la collectivité territoriale. Et donc voilà, c'est pareil, c'est un calcul un petit peu compliqué. Donc toujours bien se rapprocher soit d'un expert comptable, soit de la commune des impôts pour pouvoir avoir le détail du calcul. Cette taxe-là, elle sera réglée courant du mois de mai. Autre échéance à prévoir, ça va être notamment la TVA. Donc pareil, on en entend souvent parler, mais c'est pas toujours très clair comment ça fonctionne. Donc il faut savoir qu'au niveau de la TVA, il y a plusieurs régimes et donc ça va modifier un petit peu la période de paiement. Donc la plus courante peut-être, c'est le régime simplifié. Donc le régime simplifié, c'est une déclaration en fait qu'on va faire à l'année avec 2 acomptes à payer. Donc il y a un premier acompte en juillet, un deuxième acompte en décembre. Donc là par exemple sur l'année 2023 qui s'est écoulée, on avait eu juillet et décembre 2023. Donc comme ça vous calculez un acompte sur les semestres de l'année. Et ce qui est surtout important, c'est de faire la déclaration annuelle. Donc c'est pour le 30 avril 2024. En fait on va déclarer le total du chiffre d'affaires de janvier à décembre, on enlève les acomptes et il y a peut-être un solde à payer ou
un crédit de TVA à se faire rembourser. Donc ça, c'était la partie simplifiée, le régime simplifié. Et on peut avoir aussi le régime mensuel. D'ailleurs, le régime simplifié, c'est uniquement pour les entrepreneurs qui payent moins de 15 000 € de TVA à l'année. Donc si vous dépassez ce montant, vous serez obligé de passer au régime mensuel. Donc c'est le normal mensuel. Et donc là, c'est très simple, hein, c'est tous les mois. Donc à chaque fois, par exemple pour le mois de janvier 2024, on va avoir une TVA à régler entre le 15 février et le 24 février. C'est toujours entre le 15 et le 24. Là pareil, ça dépend de votre statut d'entreprise. Donc il faut vraiment se renseigner auprès des impôts pour avoir la date exacte du paiement. Pour finir, au niveau de la TVA, il y a peut-être certains entrepreneurs qui ont fait le choix de démarrer avec la franchise de TVA. Donc là, la franchise, ça veut dire qu'on n'est pas soumis à TVA. Donc vous ne mettez pas de TVA ni sur les ventes ni sur les dépenses. Donc pour l'instant, pas de déclaration à payer et à faire. Mais par contre, il faut quand même bien surveiller votre chiffre d'affaires puisque c'est limité à un certain plafond. Donc bien vérifier cette partie-là pour ne pas louper la TVA à prévoir. Et donc on arrive à notre dernière grosse échéance qui va concerner en fait toute la partie cotisation sociale. Donc là encore, c'est du cas par cas. Ça va dépendre le statut dans lequel vous vous situez. Le plus simple, c'est les présidents et directeurs généraux de SAS ou SASU, puisque là, vous êtes comme un salarié. Donc en fait, quand vous allez prendre un salaire, vous devez établir une fiche de paye. Et donc le 15 du mois suivant, vous devez payer les cotisations qui sont liées à ce salaire. Donc pour l'URSSAF, la retraite, etc. Donc là, c'est plutôt facile puisque c'est tous les 15 du mois. Pour les gérants TNS, donc les travailleurs non salariés, on retrouve notamment peut-être les gérants de URL ou les gérants en entreprise individuelle. Là, c'est un petit peu plus compliqué puisque l'URSSAF ne sait pas combien de salaires vous allez vous verser. Là, ils n'ont pas trop d'idée de combien de salaires vous avez pris sur 2023. Donc, comment ça va se passer? C'est lié à votre déclaration d'impôt sur les revenus. Donc, quand vous allez déclarer vos revenus en avril, avril-mai sur les impôts perso, les impôts vont transmettre cette information aux URSSAF et donc, courant du mois de juillet, vous allez recevoir en fait une régule à payer. Donc, soit vous aurez payé des trimestres, tous les trimestres, vous aurez anticipé et payé un petit peu de cotisation, ce qui permettra de réduire un petit peu la régule. Soit, vous n'avez pas forcément anticipé, donc il y a quand même des trimestres à payer, mais forfaitairement, si vous n'aviez pas estimé vos revenus. Et donc, du coup, il va y avoir en tout cas une régule à prévoir sur le mois de juillet 2024. Faites bien attention à ça pour ne pas vous laisser surprendre. Et puis, dernier mot, au niveau des cotisations sociales pour les auto-entreprises, là, il y a deux régimes. Vous savez que soit tous les mois ou tous les trimestres, il faut vous connecter sur votre espace en ligne d'URSSAF pour aller déclarer votre chiffre d'affaires et payer, du coup, pareil, le mois suivant, les cotisations URSSAF. Donc ça, pareil, renseignez-vous bien, à voir déjà si vous avez choisi le régime mensuel ou trimestriel. Et puis après, ça prélève par la suite dès que vous faites votre déclaration. Et merci à tous en tout cas d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère que ça vous a plu et que ça vous permet d'y voir un peu plus clair sur toutes ces déclarations à faire et surtout à payer. Vous l'avez compris, il y en a quand même un certain nombre. C'est pas toujours évident de suivre le calendrier. Vous êtes quand même souvent très occupé par votre activité et vos clients. Donc c'est pour cette raison souvent que les clients font appel à nous. C'est qu'on puisse le faire pour vous. Donc c'est quand même un sacré plus et un sacré gain de temps. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse nous contacter. On a le petit lien pour nous contacter dans le lien juste en dessous de cette vidéo. Vous cliquez dessus et on vous rappelle pour vous expliquer un petit peu plus en détail nos différentes offres. Et je vous souhaite à tous une très belle journée et j'espère à bientôt sur une prochaine vidéo.